Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tam, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Pour ce nouveau vlog, je vais partager avec vous en images mon 3e séjour en Côte d'Ivoire. J'avais déjà eu à faire un vlog sur mon premier séjour, donc pour les personnes qui ne l'ont pas encore regardé, je vous laisse le lien en barre d'infos. Donc celui-là, en plus de vous partager mon séjour, je partagerai avec vous quelques infos pratiques, notamment sur la démarche, sur le visa, mon expérience dans Air Côte d'Ivoire et aussi je vous emmènerai avec moi au nord du pays, à Korogo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, activez la cloche de notification, laissez-moi un commentaire et mettez-moi un pouce bleu vers le haut. C'est un vol de 2h40 sans escale, départ à 9h20 à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, arrivée à 11h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En classe éco, nous avons droit à un petit déjeuner, croissant, pain au lait, boisson chaude ou froide que les hôtesses nous proposent par la suite. En bagage, nous avons droit à 40 kg en soude et 10 kg en bagage cabine. Pour la demande de visa, je vous laisse vous renseigner par rapport à votre nationalité si vous avez droit au visa ou pas, mais sinon la demande de e-visa elle est très simple, il suffit juste de vous rendre sur le site www.snedai.com. Je suis pas sûre de la prononciation, voilà pourquoi j'épelle. Le site est plutôt bien fait, il vous suffira juste de suivre les instructions et tout devra normalement bien se passer. Un reçu d'enregistrement vous sera envoyé dans un premier temps et ensuite le document de pré-enrôlement approuvé qui sera le document officiel vous autorisant à entrer sur le territoire. Et c'est justement ce document que vous allez présenter au poste d'enregistrement. C'est seulement à votre arrivée à l'aéroport que le service e-visa vous le mettra dans votre passeport. Dès que je suis sortie de l'aéroport, je suis allée chercher les clés de l'appartement à l'agence. Ensuite, je rentrais m'installer. J'ai voulu péter cette bouteille de champagne là, mais il faisait trop chaud et j'avais trop faim. Donc, je suis sortie manger à côté de la maison du poulet braisé avec de la tické. C'est tellement bon. Ensuite, je suis rentrée me débarbouiller et je suis allée dans un salon de coiffure de la place où j'ai maintenant mes habitudes pour me faire une jolie petite coupe courte. Ma routine skincare depuis que je réside au Cameroun, depuis que je suis sur le continent, n'a pas vraiment changé. J'utilise toujours cette eau micellaire de chez Emma, si ce n'est davantage même ici, pour éliminer les impuretés telles que la poussière sur mon visage. Elle m'hydrate aussi la peau et me donne une sensation de rafraîchissement, de fraîcheur quoi. Donc j'ai vraiment besoin de ça. J'ai rajouté aussi cette crème toujours de chez Emma, cette crème de jour avec une protection SPF 15. Et j'ai changé ma marque de gel douche vu que celle que j'utilise sur Paris, Abidjanaise, se fait un peu rare ici. Sinon, j'évite de m'exposer au soleil et je bois beaucoup d'eau. C'est tout. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc pour les personnes que ça intéresse, je vous laisse le lien en barre d'infos concernant mes produits, ma routine et tous les produits que j'utilise.
Je profite de mon séjour pour pouvoir faire mes courses de Noël. Ça, c'est la liste de scènes adressées au Père Noël. Cette année, ça tient sur 3 pages. Après avoir fait ma double liste des choses à acheter, je vais tracer un itinéraire. Je vous montre comment j'organise tout ça sur Abidjan. Donc, j'utilise cette application avec qui je ne suis absolument pas en partenariat. Je partage juste mon expérience avec vous. Donc là, j'entre les différents points d'arrivée et de départ. Après, je vais définir l'itinéraire le plus logique possible. Et ça me permet d'avoir une idée sur les distances et surtout sur le prix. Sachant que se déplacer en taxi, ça reste un sacré budget. Je trouve ça cher comparé au Cameroun. Mais bon, l'application est plutôt bien faite. Les taxis sont propres, les taximans sont sérieux. Et grâce au plan d'urbanisation de la ville, c'est facile de se repérer même quand on est un étranger. À condition bien évidemment d'avoir le sens de l'orientation. Mais bon, ça, c'est pas un problème pour moi. Je ne trouve pas l'échange entre le franc CFA de l'Afrique centrale avec celui de l'Afrique de l'Ouest très intéressant, donc je préfère me faire un Western Union en euros à partir de mon compte français. C'est malheureusement plus évident comme ça. De tous mes séjours sur Abidjan, j'ai toujours été en appartement meublé. Je veux avoir le sentiment d'être à la maison, je trouve que c'est beaucoup plus convivial comme ça. Et je crois d'ailleurs que ça m'a aidé à être plus aventurière à Abidjan, savoir comment me déplacer, où faire mes courses, où manger, etc. Je pense que ça n'aurait pas été le cas si j'avais souvent été logée à l'hôtel. Pour ce séjour-là, vu que je savais que j'allais être seule, donc normalement j'avais pris un appartement avec une seule chambre. Mais il y avait eu un petit souci et l'agence m'a relogée dans cet appartement-là avec 2 chambres. Donc cet appartement-là, il coûte 95 000 la nuit, soit 145 € normalement il me semble. Donc j'aime bien, c'est équipé, il y a le wifi, il y a tout ce qu'il faut dans un appartement. Voilà, vous avez vu, il y a... Dans la cuisine, il y a la machine à laver, le sèche-linge et tout ça. Bref, en tout cas, c'est équipé. Et en plus de ça, le quartier, il est bien. Il y a un gardien. L'immeuble est bien sécurisé. Il y a une dame de ménage qui passe à votre convenance. Si vous voulez qu'elle passe tous les jours, elle passera tous les jours. Si vous voulez qu'elle passe tous les 2 jours, bah, elle passera tous les 2 jours. J'ai rien à dire en particulier sur cette agence, à part qu'ils sont bien. C'est la deuxième fois que je loge dans l'un de les appartements. Franchement, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont bien. Voilà, donc après, je sais qu'on n'est peut-être pas sur un même budget que quand on loge dans un hôtel. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est la solution qui me convient le plus. Et j'aime bien. Voilà, tout simplement.
ma sieste. Finalement, j'ai pas pu faire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. J'ai pas respecté mon programme, donc ça m'a dégoûté un peu. Donc j'ai pas pu retirer le Western Union que je me suis faite parce que déjà les samedis, apparemment les samedis ça ferme tôt. Ça ferme tôt et donc du coup j'ai pas pu retirer, j'ai pas pu aller à une banque retirer, j'ai pas pu aller dans une agence Western Union parce que du coup ça ferme tôt et il n'y en avait pas en tout cas à proximité de la maison, en tout cas à pied, faire le trajet à pied. En plus il faisait tellement chaud, j'ai pas pu, donc les boutiques, les commerces qui affichaient la pancarte Western Union et tout ça, je suis allée et tout, donc la plupart ne pouvaient pas parce qu'ils faisaient pas de retrait alors qu'il y avait la pancarte de Western Union. Et certains, la somme que je voulais retirer, ils pouvaient pas, donc du coup, en gros, j'ai pas pu retirer l'argent. Voilà, donc c'est mort pour le programme d'aujourd'hui pour aller faire les courses, parce que c'est dommage, parce que c'est en partie par rapport à ça que je suis venue ici. Faire les courses de Noël, acheter les cadeaux pour ma fille, ma nièce, mon neveu, du coup qui vont passer les fêtes de décembre à Yaoundé avec nous, cadeau aussi pour ma grande soeur, ma mère aussi elle voulait des tissus, tout ça, bref, j'ai pas pu faire ça et je suis grave dégoûtée parce que je devais passer à la boutique de Amora Création qui aujourd'hui, samedi 4 décembre, voilà, elle faisait une promotion dont il y avait beaucoup d'articles de 75 000 qui passaient à 35 000. Donc je suis grave dégoûtée, j'ai raté cette promotion là, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc je suis obligée de tout faire lundi, aller sortir tôt de la maison, aller retirer le Western Union, aller faire les courses, tout ça. Donc ça va être chaud, ça va être speed. Surtout que moi je rentre mardi soir sur Yaoundé, donc j'aurai toute la journée de lundi et une petite partie de la journée de mardi pour faire certaines choses en fait. Et j'ai pas envie de faire les choses à la dernière minute parce que bah du coup ça peut décaler beaucoup de choses, ça peut faire en sorte que je rate mon vol tout simplement et faudrait pas que ça arrive. Je voulais profiter d'aller à un endroit là, bon, aller les Ivoiriens ils disent aller à l'intérieur du pays, donc aller dans une autre ville au nord. Mais je pense qu'aussi ça c'est mort parce que je devais faire on va dire 24 heures là-bas, je devais aller dimanche pour revenir lundi. Mais je crois que ça aussi c'est dead, donc du coup faudra trouver quoi faire demain. Donc là j'ai encore un peu de liquidité sur moi, donc là ça va me permettre de manger et peut-être sortir ce soir. Je vais aller noyer mes soucis. Donc là je vais montrer après mon petit outfit là parce que là je m'apprête, je vais aller manger, je vais chercher un endroit où je vais aller manger. J'ai envie de manger des escargots, ils ont des gros escargots ici là, donc je vais manger ça. Je vais chercher un endroit où je vais manger les gros escargots braisés. J'ai pas envie de manger de sauce là j'ai pas envie de manger de sauce, donc j'ai envie de manger des escargots et les alocos et petit me prendre aussi un petit Fanta, tout ça, tout frais et tout. Bref, donc on verra. Enfin, je vais vous montrer ça, mais là déjà je vais vous montrer mon outfit après. Et qu'est-ce que j'ai encore envie de vous dire? Oui, je me suis coiffée hier, mais du coup j'ai pas filmé. J'ai pas eu la présence d'esprit de filmer. Mais là ça s'est aplati, ne vous inquiétez pas, j'ai mon babyliss. Quand je vais sortir ce soir, je vais refaire encore mes boucles, je vais refaire ma coupe et tout. J'ai ramené mes produits, je sais pas si vous les voyez là dans le bazar. C'est mes produits olive oil. Il y a le gel et le spray, donc ça va être de spi, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il fallait encore vous dire? Oui, dans les courses que je devais faire, là je suis en train de filmer avec mon téléphone. Les courses que je devais faire, je devais acheter la batterie, non, le chargeur de l'un de mes appareils photo, l'appareil photo que j'utilise le plus, qui est léger, tout ça. Ça s'est grillé à Yaoundé. Eneo a eu une hausse de tension, une baisse de tension, bref ils ont eu un délire là. Du coup ça a grillé pas mal d'appareils, pas mal de mes appareils, mais bon, les ampoules dans la maison, dans les voisins aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été grillées. Donc moi j'ai besoin de mon appareil photo du coup pour tourner mes vidéos, tout ça. Donc au Cameroun il y a la Fnac, mais la Fnac est à Douala, moi je réside à Yaoundé et j'ai essayé de chercher ce chargeur là à Yaoundé au niveau de l'avenue Kennedy, tout ça, j'ai pas pu trouver. J'ai pu acheter quand même mon chargeur de mon ordinateur, parce que le chargeur de mon ordinateur aussi il s'est grillé, donc j'ai quand même pu acheter le chargeur de l'ordinateur, mais de ce qui est de l'appareil photo c'est mort. Donc je voulais aller aussi à la Fnac ici pour essayer de voir si je peux trouver ça.
Sinon, je serai obligée d'acheter ça en France par l'une de mes sœurs et qu'elle m'envoie ça ici, quoi. Mais bon, ça va prendre du temps et c'est chiant plus qu'autre chose. Mais bon, vu qu'il faut relativiser, donc là, je filme avec mon téléphone. Normalement, la qualité, elle est pas mal aussi. Et du coup, c'est pratique aussi pour sortir avec ça hors de l'appartement. Voilà, sauf que c'est chiant. Donc, je vais vous montrer mon outfit. Et je vais aller manger. Parce que j'ai faim, Pour l'outfit, je vous montre tout ça. Juste le temps pour moi de m'asseoir. Ça s'est froissé encore, bref. Donc j'ai ce haut là qui fait comme une petite robe, une extrême courte robe, une micro robe de chez Gap, hein. Voilà, et j'ai un short en dessous, un short taille haute de chez H&M, il me semble bien, avec mon débardeur toujours parce que je porte très rarement de soutien. Donc voilà, avec mes petites sandales comme ça de Zara. Ouais, celle-là c'est Zara. Voilà, mon sac très particulier, c'est une sorte de panier. Je l'ai acheté ici lors de mon précédent séjour. Bon, je pense que ça va pas faire non plus un grand succès. Je sais que beaucoup de personnes ne peuvent peut-être pas apprécier. Moi, j'aime beaucoup. C'est original, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est le seul grand sac où quand pour mes besoins de tout à l'heure, là, j'ai mis mon passeport dedans pour retirer l'argent. J'ai mis pas mal de choses parce que j'ai pris que des petits sacs et ça n'allait pas tout contenir, quoi. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et c'est vrai que là, la nuit, enfin c'est le soir, quoi, donc il n'y a plus vraiment de soleil. Mais sinon, tout à l'heure, j'avais prévu ma petite paire de lunettes de soleil que j'adore. Je sais plus où je l'ai mis. Donc j'aime beaucoup, ça donne ça.
Après quelques heures de sommeil seulement, j'ai juste eu le temps de prendre une bonne douche froide, de bien me démaquiller, hydrater mon visage et mes lèvres et ensuite sauter dans un taxi direction l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour prendre mon vol en direction de Gorogo, le nord du pays, où je vais passer 24 heures et je vais profiter pour visiter le village des Tisserands. Voilà, et je vais loger chez l'habitant. Pour les vols nationaux, pas besoin de présenter un test Covid et c'est le même aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, mais le terminal de départ est différent. Passé de poursuite. L'utilisation de la cigarette électronique est interdite à bord de nos avions. Vous pourrez vous déplacer de l'exemption de la consigne attachée à votre ceinture. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée parce que vous êtes assis. Merci. Ladies and gentlemen, no smoking flag. For safety reasons, it's absolutely forbidden to smoke in the toilet. We will not smoking in the toilet is not permitted smoking because available to protect you. The use of electric cigarettes is not permitted on board our flight. You may get up and walk around once the sun has been set off. However, we are not we advise you to get to the fast flight. Thank you.
la bougie qui est là. D'accord. C'est ça, on met dans la navette. Là, quand on fait la bougie, on met ça ici. Voilà, on va faire la navette. C'est la navette. D'accord. Ah, donc ça fait le fin et bien. Ils sont déjà partis. Ils travaillent Oui, pour bon, nous. c'est l'heure de la prière. Ah, C'est l'heure de la ok. prière, c'est la pause. Non, c'est... Oui, c'est à me donner, le fil à me donner. Avant le tissu. C'est ça qui est déjà passé. Oui, c'est ça. Donc le fil à me donner avant.
Voilà, c'est la fin de mon séjour. Là, je suis en train de ranger un peu mes valises. Je voulais trop avoir ce sac-là. Normalement, je vais vous parler de tout ça dans une vidéo où je vous fais part des pièces d'articles fashion de créateurs africains que j'aimerais trop avoir, et je voulais trop avoir ce sac-là. Voilà, donc j'ai eu la chance de l'avoir durant mon séjour ici. Donc c'est mon cadeau de Noël. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien évidemment, je ne pouvais pas revenir sur Yaoundé sans le Burger King de Slaine et le KFC de ma petite sœur. J'ai acheté aussi des escargots frais à ma mère et j'ai transporté le tout dans un sac isotherme que j'ai acheté sur Paris à Primark. À la base c'est pour transporter tout ce qui est camembert, tout ça, mais bon, c'est assez pratique quand on sait que l'on va transporter des choses fraîches et tout. Voilà, donc pour le KFC et le Burger King, j'ai commandé ça sur l'application Glovo qui marche exactement comme Uber Eats, donc on m'a livré directement à l'appartement et j'ai pu ainsi boucler mes valises. J'avais des excédents de 7 kilos et donc là il faisait tellement chaud, j'étais stressée parce qu'à cette heure-là, l'heure à laquelle je devais me rendre à l'aéroport, je sais que c'était l'heure de pointe, donc j'étais vraiment stressée. Mais voilà, mais je suis arrivée quand même in extremis à l'aéroport. J'ai eu le temps de filmer mes valises, tout ça, de gérer mon problème d'excédent de kilos et Dieu merci. Dans le vol roto, cette fois-ci, nous avons droit à un repas chaud. On nous propose 2 repas au choix. Moi, j'ai pris du couscous avec de la viande accompagnée de mon petit verre de Fanta et de mon verre d'eau. C'est un vol de 2h40 également comme à l'aller, un vol direct pour les passagers qui descendent à Yaoundé parce que le vol est continue ensuite sur Douala. L'heure de départ c'est 20h35 à l'aéroport de Abidjan Houphouët-Boigny, arrivé à minuit 15, soit un jour plus à Yaoundé Nsimalène. Air Côte d'Ivoire, c'est la deuxième compagnie aérienne africaine que je prends et honnêtement j'aime bien. L'autre compagnie aérienne africaine que j'ai eu à prendre jusqu'ici, c'est Camerco. Et je préfère ne pas faire de commentaires. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de voyager à travers Air Côte d'Ivoire. Je trouve qu'ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Donc voilà, pour Camerco, je préfère pas faire de commentaires et j'espère que d'ici là, j'aurai l'occasion d'emprunter des vols d'autres compagnies aériennes africaines. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Normalement, c'est ma dernière vidéo de 2021, donc je profite de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Je tiens à vous rappeler que 2021 a été une année symbolique pour moi par rapport à mon aventure YouTube parce que j'ai atteint et même dépassé la barre des 1000 abonnés au mois de février 2021. Donc j'aimerais vous remercier parce que c'est grâce à vous que tout cela a été possible. Merci d'avoir rejoint ma communauté. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas. Donc là, nous sommes arrivés à Nsimalène à Yaoundé. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous embrasse. Portez-vous bien.